Hey salut! Dans la dernière vidéo, on a appris à balancer des boules d'énergie. Mais si on veut devenir des vrais mages, il nous faut aussi un sort de soin. Alors voyons voir sur YouTube, pouvoir mettre des degrés sans SVP, oh une vidéo. Waouh! Le mec est docteur en médecine, virgule, diplômé en cancérologie, virgule, spécialiste en médecine naturelle, mais surtout, il est maître de stage. J'ai trop hâte de voir ce qu'il va nous apprendre. Je voudrais vous transmettre maintenant la prière du feu. La prière du feu m'a été donnée il y a bien longtemps par une de mes patientes. Donc ça marche comme les MST, des pouvoirs magiques. Et bah si c'est pour la science, j'arrive mon coco. Je te demande pas si t'as de quoi te protéger. Et je l'ai expérimenté et j'ai aussi vu les résultats. Donc cette prière est une prière d'obédience chrétienne, mais je rassure tout de suite ceux qui ne le sont pas et qui ne sont pas chrétiens ou qui ne sont pas religieux ou qui sont d'une autre religion ou qui sont carrément athées. Il n'y a aucun problème pour faire cette prière, même si vous ne l'êtes pas dans la religion. Mais du coup, si j'ai pas besoin de croire en Dieu pour m'en servir, ça repose ni sur une puissance divine théorique, ni sur un phénomène physique, ni sur... Comment c'est censé marcher en fait ? Ça devrait être une prière qui devrait être connue de tout le monde parce que tellement elle est importante et tellement elle peut apporter des soulagements à beaucoup de points de vue. Parce que c'est une prière qui agit sur les brûlures. Bon, c'est pour ça qu'elle est beaucoup utilisée par les toucheurs de feu, les barreurs de feu. Mais oui, bien sûr, les fameux toucheurs de feu et barreurs de feu. Vous avez aucune culture. Les barreurs de feu et toucheurs de feu ont le don, eux, de capter l'énergie au niveau de l'énergie de la chaleur, au niveau des mains. Donc les mains les brûlent et après ça... Attends, du coup, ils se crament les mains ? C'est ce que je viens de dire, en gros. Ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent les mains au-dessus d'un feu et ils se brûlent. Ça a l'air intéressant comme métier quand même. Hein. Et après ça, une fois qu'ils ont fait cette prière, il faut qu'ils aillent se dépatouiller de cette chaleur en mettant les mains sous l'eau, où on allait rencontrer un lion dans la nature. Attends, quoi ? En mettant les mains sous l'eau, où on allait rencontrer un lion dans la nature. Tu peux répéter ? Où on allait rencontrer un lion dans la nature. En mettant les mains sous l'eau ou en rencontrant un lion ? Un lion ! Ah ouais, ça doit pas être facile tous les jours comme métier, c'est à toucheur de feu. Enfin, heureusement, des docteurs ont mis au point la prière du feu. Ça va être plus safe que d'aller rencontrer des lions ou de se verser du monoxyde d'hydrogène sur les mains. Mais la plupart d'entre nous ne sommes pas des barreurs de feu. Par contre, nous pouvons enlever ce feu et le transmettre directement dans la nature sans ressentir particulièrement des choses sur nous. Donc cette prière du feu agit sur la brûlure. Et donc moi j'ai vu ça sur mes patients quand je leur faisais, c'est que ça permettait déjà un soulagement pratiquement immédiat ou dans les minutes qui suivent de la douleur. Ça leur permettait une cicatrisation plus importante et plus rapide, et ça permettait surtout des cicatrisations ad integrum, c'est-à-dire sans lésions, sans brides rétractiles, etc. Ouah, mais trop cool! Mais, tu juges comment la qualité d'une cicatrisation? Et sinon, t'as, je sais pas, quelques chiffres, genre ça accélère de combien de temps? Une demi-heure? On gagne une demi-heure de vitesse de guérison? Non, je sais pas, La brûlure, la prière va avoir les bénéfices sur la douleur, sur la cicatrisation et sur sa rapidité de cicatrisation et sa qualité. Mais ça peut avoir d'autres effets qui sont encore très intéressants, du genre ça peut agir sur les brûlures de la radiothérapie, ça peut agir sur les coups de soleil, ça peut agir sur le sauna en période d'éruption, ça peut agir également sur tout ce qui chauffe, tout ce qui brûle, tout ce qui est inflammatoire. Alors qu'est-ce qui brûle? Il peut y avoir un estomac qui brûle, il peut y avoir une vessie qui brûle, il peut y avoir un organe qui brûle et donc... Mais quel remède miracle! Mais ça y est, mais tu m'as convaincu, hein. Non mais c'est bon, me donne pas de chiffres, hein. Moi tu me dis que ça marche sur tout, mais je fonce, mais c'est parfait. Tout ce qui est chaleur, brûlure, fièvre, la prière du feu va avoir une efficacité. Comment pratique-t-on cette prière? Ah ça y est, teach me senpai. Eh bien la prière, il y en a déjà plusieurs. La prière qu'on m'a apprise et que j'utilise, c'est celle-ci. C'est « Ô Dieu, apaise ta brûlure ». Comme Judas apaisa sa fureur en lapidant notre Seigneur Jésus sur le mont des Oliviers. Tu peux répéter? Je le répète. Ô Dieu, apaise ta brûlure, comme Judas apaisa sa fureur en lapidant notre Seigneur Jésus sur le mont des Oliviers.
Je suis dépressif, putain. Pardon, excusez-moi. C'est très sérieux. Mais pauvre JC quand même, hein. Il est mort, vous voulez pas le laisser tranquille? Donc on récite, la personne a une brûlure, donc on va mettre les mains au-dessus de sa brûlure, on va réciter cette prière en général à mi-voix ou dans sa tête, Mais du coup, si j'ai pas besoin de le dire, qu'est-ce que ça change que je dise cette phrase ou une autre? et après, une fois qu'on a fait ça, on fait 3 signes de croix, et on va souffler 3 fois dessus, comme pour souffler, se faire sortir le mal. Ouais, à mon avis que c'est la partie de la prière la plus efficace pour soulager la douleur, hein. Mais du coup, ça marche dans d'autres langues? Par exemple, si je veux guérir un collègue roast beef, est-ce que je peux dire Oh God, appease the pain as pain appeasing Judah angry was la... Bref, et d'ailleurs, il faut que ça soit dans ma langue ou dans la langue de celui qui se fait guérir? Je veux des réponses! Ah ouais, tu préfères ne pas répondre à mes questions. On est gêné, c'est ça? Très bien, tu ne me laisses pas le choix. Il va falloir qu'on en finisse d'une manière un peu plus violente. Bonjour. Afin de ne pas me faire virer de la colocation par mes colocataires, je décide finalement de faire cette partie de la vidéo avec une voix calme et amicale. Et donc moi j'ai vu ça sur mes patients quand je leur faisais. Ceci est une anecdote personnelle. Je l'utilise et ça a très bien efficace, ça a été très efficace. Ceci est une anecdote personnelle. Encore ce signe de croix peut gêner certaines personnes, mais il faut bien comprendre que là encore, rien n'appartient à aucune religion. Tiens donc, cela ressemble vachement à toutes les croyances New Age qui ne marchent pas. C'est étonnant. Et ça permettait surtout des cicatrisations ad integrum, c'est-à-dire sans lésion, sans bride rétractile, etc. Pourquoi soudainement dire un jargon scientifique qui n'a aucun rapport avec la putain de prière? Cela aurait-il un lien avec l'argument d'autorité de dire « Bonjour, je suis docteur » comme est-ce que par hasard? Il n'y a à aucun moment aucune justification du putain de comment ça pourrait marcher, voilà ça me casse les couilles, mais à un moment de la vidéo, il dit Il est bien entendu que cette prière ne remplace pas les soins qu'on a à faire sur la brûlure. Il faut bien sûr faire les donc pansements, ça va, faire les désinfections. on a vu pire. Sur ce, les amis, je vous souhaite une agréable fin de journée, et surtout, n'oubliez pas, la procrastination, plus c'est long, plus c'est bon. Voilà, donc I'm so sorry.